disclaimer. Si t'aimes tes poils, cette vidéo elle est pas pour toi. Non, c'est pas de la ASMR. C'est parti, générique. Hey, bienvenue à toi. J'espère que tu vas bien et que tu es content ou contente de me retrouver. Alors aujourd'hui, une petite vidéo un peu spéciale entre guillemets parce que je sais qu'elle ne va pas parler à tout le monde. Donc, comme je vous l'ai dit dans le petit disclaimer, si vous êtes une personne qui est complètement à l'aise avec votre pilosité, avec le fait d'avoir des poils et que tout va bien, je suis super ravie pour vous, mais pour les autres, j'ai quelque chose pour toi. Alors je sais qu'on en entend un petit peu moins parler aujourd'hui, mais il y a quelques temps de ça, donc j'avais fait énormément de recherches parce que je voulais faire donc de l'épilation définitive. Moi, je suis le genre de personne, j'aime pas des poils. Non. Et je pense que eux, ils m'aiment. C'est ça en fait le problème. Vous voyez, l'amour à sens unique, c'est triste. C'est ce que je vis. Enfin, c'est ce que je vivais. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, j'ai trouvé un remède miracle ou quelque chose qui va vous permettre d'éliminer de façon définitive vos poils ou pas? Je vais répondre durant cette vidéo. Alors aujourd'hui, je vais vous apporter mon expérience personnelle avec mon utilisation personnelle. Je ne dis pas que c'est comme ça qu'il faut le faire. En tout cas, moi, j'ai suivi le manuel d'utilisation qui était dans la boîte de mon épilateur à lumière pulsée. Et du coup, c'est ce qui a permis d'avoir un résultat optimal. Donc, du coup, je vais vous présenter le produit. Donc, moi, je vous ferai une petite incrustation. Moi, c'est celui-ci. Donc, c'est le Brown Silk Expert Pro 5. Alors, pourquoi j'ai choisi celui-ci? Tout simplement parce que c'était l'année dernière, c'était celui qui était le mieux noté par rapport à un top 5. J'ai fait un top 5 de 2019, épilateur à lumière pulsée à acheter chez soi. Et c'est celui qui est ressorti number one. Aujourd'hui, en 2020, à l'aube de 2021, je ne sais pas quel est le meilleur. En tout cas, moi, c'est celui qui était répertorié top one. Donc, l'épilation à lumière pulsée en institut, pour moi, c'était entre 1500 et 2000 euros. Voilà, c'est une... Donc, me voilà avec mon petit devis en main. Et je me dis, ok, bon, bah très bien, je vais démarrer les séances. Et puis petit à petit, eh bien, j'ai jamais démarré les séances tout simplement parce que c'est pas la porte à côté. Il faut que j'aille dans la ville d'à côté. Il faut y aller très régulièrement. Et honnêtement, flemme. Et quand t'as la flemme, qu'est-ce que tu fais? Bah, tu cherches des solutions alternatives. Et moi, je savais que la solution la plus adaptée pour moi, pour mon utilisation, c'était de faire à la maison. Donc, je me suis mise à faire les fameuses recherches du top 5, le mieux noté en 2019. Je suis tombée sur le Brown. Et donc, c'est très bien parce que j'arrive à Boulanger et il n'y a pas 10 500 références. Il y a celle-ci avec une super promo, plus Brown qui remboursait, il me semble, 30 ou 50 euros. Voilà. Donc, petite promo, plus les 30 ou 50 euros remboursés, je ne me souviens plus. Je vous le noterai lorsque j'aurai retrouvé ma facture. Et donc, j'ai pris aussi une assurance de 3 ans au prix de 35 euros. Voilà, parce que c'est du matériel électronique, c'est plein de petits composants, c'est assez fragile, donc je me suis dit, s'il y a quoi que ce soit, pendant 3 ans, je peux aller les changer. Et me voilà, avec mon Brown sous le bras. Je rentre chez moi avec ma solution miracle en espérant ne plus jamais avoir de poils de toute ma life. Et là, je rentre, je l'ouvre et donc vous avez une pochette comme ça. Et dedans, il y a le matériel. Donc, c'est même pas lourd, c'est pas gros, c'est pas encombrant. Il y a l'appareil, donc je vais vous le montrer. Il est comme ceci. Il n'est pas énorme, vous voyez, par rapport à ma main. C'est pas énorme. Il est très ergonomique, il n'est pas lourd. Vous voyez, vous avez 2 embouts, vous avez 2 têtes. Une grande comme ça pour faire les jambes, le maillot, et vous en avez une plus petite comme celle-ci qui vous permet de faire donc les zones du visage.
Voilà. Petite info supplémentaire, il fonctionne, il faut le brancher sur le secteur. Il ne fonctionne pas comme ça avec une batterie rechargeable, il faut le brancher sur le secteur. Donc j'ouvre le petit manuel et là tout est expliqué. Vous avez un assez grand fascicule comme ceci et donc vous avez en toutes les langues. Hein. Donc si vous êtes plus à l'aise avec votre langue natale qui est autre que le français, vous l'aurez forcément dans le petit fascicule. Donc au départ, très important, je vous mettrai une incrustation. C'est important de bien regarder si l'appareil est compatible avec votre couleur de peau et votre couleur de poil. C'est très important parce que vous pouvez vous brûler. C'est un système de flash, donc ça peut vraiment vous brûler. Donc il y a une graduation de 5 couleurs de peau. Plus tu as la peau blanche, plus tu as le poil noir, plus ça va super bien fonctionner. Voilà, mais attends, depuis tout à l'heure je parle, j'ai un cheveu dans l'œil. Bon, je recommence pas, je continue. Du coup, comment ça marche cette petite bête? Eh bien, tout simplement, tout est écrit dans le fascicule, vous suivez. Il y a une première période qui va de 4 à 12 semaines où il faut flasher la zone une fois par semaine. D'accord? Alors, mon petit conseil, après l'avoir utilisé depuis 1 an, c'est flasher zone par zone, c'est-à-dire qu'un jour égale une zone. Ne partez pas à vous faire en une fois aisselle, maillot, jambes complètes, cuisses, tout. Non. Moi, je m'étais fait un programme carrément avec un planning où je notais mes jours. Alors, jour 1, on va dire aisselle, jour 2, jambes complètes, jour 3, maillot complet. Voilà. Enfin, c'est un exemple parce que c'est pas vraiment dans ce sens-là. Enfin, c'est aléatoire, chacun fait comme il veut, chacun s'organise comme il veut. Et du coup, chaque jour était dédié à une zone. Donc, une fois par semaine, j'étais régulière. Tous les lundis, c'était telle zone, tous les mardis, c'était telle zone, tous les mercredis, c'était telle zone. Donc, il y a 3 vitesses. Il y a donc 3 petits points lumineux qui vous indiquent la densité de flash. Donc, point numéro 1, c'est tout doux. 2, voilà. 3, on met la gomme. Donc, ça veut dire que le niveau de douleur, pareil, sera graduel selon le petit point. Donc, point 1, quasiment pas de douleur. Point 2, on le sent. Point 3, on le sent. Niveau douleur, pour moi, j'ai beaucoup lu que c'était l'équivalent d'un coup d'élastique, d'un claque. Alors, pour moi, c'est pas du tout ça. Pour moi, c'est l'équivalent d'un coup de jus. Voyez, personnellement, je fais partie de ces personnes qu'on nomme tapette douillette. Je suis très sensible à la douleur. En fait, il y a une certaine douleur, la douleur aiguë par exemple, que je ne vais pas supporter. Il y a d'autres douleurs où j'arrive, mais la douleur aiguë, celle qui te pique, j'ai beaucoup de mal avec cette douleur-là. Et pour moi, elle s'apparente à cette douleur-là. Donc, je vais être très honnête avec vous, j'ai eu mal. J'ai eu mal, mais pas de partout. Par exemple, les jambes, il n'y a qu'au niveau du tibia et de l'os devant où ça me faisait mal. Les cuisses, j'ai eu un petit peu mal, c'est rien de oufissime. Les aisselles, au départ, j'ai eu mal, mais après, plus du tout. Et alors, le maillot... Non, mais on en parle ou pas? Non, mais on n'en parle ou pas du maillot? Le maillot, c'est hardcore. Alors pour moi, c'était le summum du hardcore. D'ailleurs, au jour d'aujourd'hui, à la fin, je vous ferai la synthèse zone par zone où est-ce que j'en suis. C'est l'endroit où j'ai pas fini le traitement. 1 an après, j'ai pas fini le traitement. Je me suis arrêtée en cours de route. Pas forcément... La douleur fait partie des facteurs pour lesquels j'ai arrêté, mais pas que. Condition de bien respecter le moment de l'entretien. Le moment de l'entretien, c'est après les entre 4 et 12 semaines de traitement intensif où vous le faites une fois par semaine. Ensuite, il faut le faire, donc la partie entretien. Ça dépend de votre pilosité, tout simplement. Si vous voyez que ça commence à repartir, vous reflashez une fois par mois. Si vous voyez que ça va, vous pouvez se passer tous les 2 mois par exemple, ou flasher 2 fois par mois. La zone d'entretien, le moment d'entretien, je pense que c'est au bon vouloir de chacun, étant donné que vraiment on a fait les séances de fond au préalable. L'entretien, faites comme vous le sentez, prenez-vous pas la tête avec ça. On va dire que sur toute la demi-jambe du bas,
il me reste vraiment plus grand-chose. Honnêtement, vraiment plus grand-chose. Les aisselles, il doit m'en rester sur toutes les selles, même pas 10. Même pas 10. Voilà. Et dès que je fais l'entretien, je reflash. Je suis tranquille pendant... avant de refaire l'entretien, honnêtement, pendant 1 mois, voire même 2, je peux ne pas flasher et juste raser et c'est parfait. Ah oui, j'ai pas spécifié, il ne faut surtout pas s'épiler entre, et je dirais même avant de démarrer la lumière pulsée, je dirais de vraiment pas s'épiler au moins 1 mois avant. Il faut que tous vos bulbes soient là parce que le but du laser, c'est d'aller atteindre le bulbe et de le détruire. Voilà. Donc si c'est la condition sine qua non, c'est de se raser. Mais de toute façon, vous aurez tellement de moins en moins de poils que même les gens qui ont l'habitude de s'épiler, moi j'avais l'habitude de m'épiler les aisselles par exemple, au départ, t'as un petit peu de mal, mais quand tu vois les résultats de dingue avec l'appareil, tu te dis que tu as hâte justement de te raser pour revenir à la prochaine séance. Et puis après, ça devient une habitude au final. C'est devenu, comme avant vous vous épiliez, maintenant vous vous rasez. Puis c'est devenu la norme parce que vous savez que vous devez faire votre traitement à lumière pulsée et que c'est la condition pour que ça fonctionne. J'ai laissé le meilleur pour la fin. Le maillot intégral. Ah ouais, moi je suis sans pitié, hein. Quand j'ai décidé de couper, je coupe, hein. Je coupe pas à moitié ou je fais pas à moitié. Je me suis pas dit, oh tiens, si je me faisais un petit maillot échancré. Non, 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 non. J'ai voulu tout enlever. Pareil, c'est un choix. Si vous choisissez de faire telle forme et telle forme, il n'y a pas de souci. Quand vous allez chez les esthéticiennes, vous leur demandez une certaine forme, là, vous pouvez faire pareil. Mais c'est juste que c'est un peu difficile de bien... si vous voulez bien faire un truc super symétrique, tout ça, ça va être un petit peu compliqué de bien flasher, de bien déterminer la zone. Mais après, c'est faisable. Vous pouvez le faire sans problème. Moi, mon choix, c'était de tout enlever. Donc, du coup, ça fait mal. Ça fait mal, mais ça fonctionne. C'est là où c'est dingue. Et c'est même la zone, pour moi, qui a fonctionné le plus vite. Mais ça fait mal. Moi, j'ai eu mal. Donc, du coup, j'ai un petit peu arrêté le traitement. Et il est vrai que si on ne respecte pas, parce que là, je l'ai vu donc sur le maillot, si on s'arrête en cours de traitement, j'ai pas dit en cours d'entretien, en cours de traitement, donc traitement comme je vous avais expliqué, c'est entre 4 et 12 semaines, on flash 1 fois par semaine. Si on s'arrête dans ce processus, moi c'est ce que j'ai fait, c'est revenu. C'est pas revenu comme avant, ma pilosité n'est pas du tout celle d'avant, c'est sûr, mais étant donné que j'ai arrêté le traitement, ça a coupé dans l'élan et du coup, c'est revenu. Pas comme avant, mais c'est revenu. C'est sûr que la pilosité n'est plus du tout la même. Vous n'avez plus le poil dur, ça vous n'avez absolument plus du tout. Vous n'avez plus du tout le poil, vous savez, la peau noire en dessous, vous n'avez plus du tout. Même si le poil repousse, il repousse, on va dire, de façon assez douce. Quand vous touchez votre peau à contresens de la pousse du poil, c'est plus dru. C'est plus du tout dru. Même si vous vous rasez, c'est plus... Vous ne piquez plus. Voilà, vous ne piquez plus, même lorsque ça repousse, le poil n'est plus comme ça, il est un peu fatigué, comme si on l'avait un peu bastonné, quoi. Du coup, je peux en dire que pour 300 € versus les 1500 ou 2000 que j'ai pu avoir en institut, sûrement qu'en institut, le temps... J'aurais mis moins longtemps à avoir des résultats, tout simplement parce que leur niveau doit être beaucoup plus élevé que l'appareil que j'ai acheté. Mais ça ne me gêne pas de le faire tout en douceur, tranquillement chez moi, quand je veux. Voilà. Puis honnêtement, c'est un investissement qui vaut le coup pour toutes les personnes qui souhaitent se débarrasser de leurs poils, savent de quoi je parle. Je veux dire, on sait toutes et tous à quel point c'est une tare pour ceux qui en ont et qui veulent s'en débarrasser. Honnêtement, c'est la facilité pour un moindre coût. Après, si vous voulez le faire en institut, je n'ai aucune idée du résultat, s'il est plus rapide ou moins rapide. Moi, je parle de mon appareil. Des 300 € que j'ai investis, c'est un super investissement. Et là où je suis le plus triste, c'est que j'aurais dû investir avant. Aujourd'hui, ça va faire 1 an que je l'ai acheté. Et donc, au bout d'1 an d'utilisation, je peux vous dire que ça a fonctionné.
et je suis convaincue que ça fonctionne sur une couleur comme la mienne, avec un poil très noir, très dru et une repousse de malade. Je me souviens quand je m'épilais, je devais m'épiler 1 fois par semaine. Quel poil repousse 1 fois par semaine? Enfin, I don't know. Je vous donne juste une anecdote. Avant de faire le traitement, je ne pouvais pas aller à la piscine, au lac, me baigner, ou me mettre en jupe ou en robe ou quoi que ce soit le jour même. Je ne pouvais pas me raser par exemple les jambes le jour même et sortir, impossible. Ma peau était comme le feu que vous voyez là. Ma peau était comme le feu que vous voyez là. Non mais sérieusement, je devais préparer la veille si j'allais mettre une jupe, une robe ou quelque chose, en aller voir mes jambes, et si j'allais me baigner, voire même 2 jours avant. Me raser ou m'épiler 2 jours avant parce que ma peau ne supportait pas le contact avec l'eau, l'herbe, le sable ou même les pantalons ou les jupes qui frottent. Impossible de mettre de la crème sur mes jambes. Mes jambes n'ont jamais connu de crème avant que je commence le traitement. Et d'ailleurs, je pensais que c'était un problème dermatologique. Je pensais que le problème venait de ma peau, mais en fait, pas du tout. Ça venait du poil. Parce qu'aujourd'hui, ma peau, je mets toutes les crèmes, même avec du parfum dedans, les bonnes petites crèmes Victoria's Secret qui sentent bon, j'en mets sur mes jambes. Et pourtant, je me suis flashée, je me suis rasée la veille et j'ai aucune douleur. Pareil pour le maillot, plus d'irritation, plus de petits boutons rouges, là, vous voyez, de repousse. Tout ça, j'ai plus. La seule chose qu'il faut faire, c'est bien faire de gommage, étant donné que vous rasez, vous coupez le poil à ras. Il faut bien faire des gommages pour éviter les poils incarnés. Et voici, s'achève ma revue sur l'épilation à lumière pulsée. J'espère avoir répondu à toutes vos questions. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas en commentaire, je vous répondrai avec grand plaisir. Je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo. Je vous dis à très vite. Plein de bisous.